Tu peux y aller. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent pour cette conférence, on va dire un peu particulière, parce que je dois vous dire qu'à mon âge, je n'ai jamais entendu d'une façon publique traiter ce sujet. Donc, pour le présenter, j'ai décidé donc de faire un plan en 4 parties. D'une façon générale, la colère, 2, la colère des hommes, 3, la colère de Dieu, pour en arriver à la colère de Jésus-Christ, ce qui est le titre général. Donc, tout d'abord, le point 1, la colère. Et je crois qu'il est toujours bon, dans tous les cas de figure, de préciser le sens des mots. Pour cela, bon, nous avons divers dictionnaires. Voilà la définition du Larousse. Vive émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Le Littré dit sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. En synthèse, je pourrais dire que la colère est un état affectif, violent et passager. C'est un point intéressant parce qu'on ne peut pas rester en colère. Donc, c'est plus ou moins long, mais ça s'arrête toujours. Résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, d'une frustration, traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques. On voit très bien qu'il y a 2 notions. D'abord, c'est une émotion. Elle fait partie de notre être et si j'ose dire, elle est quand même, nous allons le voir aussi, naturelle. Elle est naturelle. Elle fait partie de l'être humain et pas seulement de l'être humain. Et secondement, nous voyons la notion d'irritation, de blessure, on ressent une agression, une frustration, et tout ça produit un mécontentement qui amène la colère. Donc ces réactions sont très difficiles à contrôler. Pourquoi? Parce que c'est quand l'acceptable, l'admissible et le supportable sont dépassés. On parle couramment, à ce moment-là, il a vu rouge. Hein. Il a vu rouge comme peut-être un taureau, quoique il paraît qu'il ne voit pas les couleurs, mais enfin, si on agite quelque chose de rouge, eh bien, il fonce. Et nous verrons que ça se manifeste effectivement aussi chez les animaux et que la question il fonce est à propos. C'est-à-dire qu'un animal va charger quand il est en colère, d'une façon très générale. Donc on retient une notion qui m'apparaît comme importante, c'est que ça dépasse le seuil du supportable. On est bien d'accord que ce seuil du supportable est différent d'un individu à l'autre. Si on se réfère à Hippocrate, il y aurait 4 tempéraments. J'ai essayé de me retrouver là-dedans et ma foi, soit je suis bien équilibré, soit j'ai pris des choses bonnes, on espère, ou mauvaises, un peu dans tous les quarts de cercle. Vous voyez, c'est pas absolu, si ce n'est que je suis du côté gauche, c'est-à-dire des émotions fortes. Je pourrais vous lire, si vous voulez, le détail de chacun, mais je contrôle bien sûr en même temps le temps. Donc, vous l'aurez, vous pourrez le voir en détail, mais il y a d'un côté les émotions fortes et de l'autre côté les émotions faibles. Et donc 4 caractères: en rouge colérique, en bleu flegmatique,
en jaune sanguin et en vert mélancolique. Je suis plutôt du genre colérique, mais il y a des caractères qui ne me conviennent pas aussi dedans. J'en ai aussi un peu de bleu, un tout petit peu de jaune et de vert, et puis voilà. Donc, on retient simplement que les êtres humains sont différents. Ils sont différents et on n'y change pas grand-chose. On sait très bien qu'il y a des gens qui partent, comme on dit, au quart de tour, et puis d'autres que vous dites n'importe quoi, ça pleut devant, ça pleut derrière, et vous n'avez aucune manifestation. Et ne croyez pas, ce ne sont pas des mollusques, ce sont des êtres humains quand même. Donc, nous allons maintenant considérer plutôt la colère dans la Bible. C'est étonnant de faire des recherches parce qu'on trouve le mot colère 365 fois. Vous savez qu'on a coutume de dire que l'expression ne crains pas est répétée 366 fois, c'est-à-dire une fois par année, et même c'est prévu pour les années bissextiles. Mais là, si on prend un terme proche, savoir kourou, eh bien, vous en avez non seulement un pour tous les jours, mais vous avez encore un supplément en réserve. Donc, faisons attention des fois à nos applications, ça ne démontre rien du tout. La première colère mentionnée dans la Bible est celle d'Ésaü contre son frère Jacob, c'est-à-dire déjà assez tard, puisqu'il s'agit des arrière-petits-fils d'Abraham et qu'il s'est passé déjà beaucoup de temps. Ça ne signifie pas pour autant que personne ne s'est mis en colère avant, certainement pas. Et on peut comprendre sur le plan humain quand même la réaction d'Ésaü qui allait chercher du gibier pour son père et son frère l'a trompé, on sait de quelle manière, aidé par sa mère. Et quand il arrive, eh bien le papa a béni son petit frère, quoi qu'ils sont jumeaux, je le rappelle, mais il est né après quand même. Et donc là, il entre dans une colère importante puisqu'il veut le mettre à mort. Donc voilà une manifestation très très violente parce qu'il s'est senti, on peut dire que sur le plan humain, à juste titre, agressé, volé, frustré. La dernière mention de la colère concerne la personne de Jésus-Christ. C'est la colère de l'agneau de Dieu au chapitre 6. Elle est appelée comme cela, la colère de l'agneau, mais elle se manifeste, elle se concrétise et s'accomplit au chapitre 19, où Jésus-Christ va fouler, on va y revenir, la cuve du vin de la fureur, de la colère du Dieu, le Tout-Puissant. On peut être aussi un peu surpris que les plus grands hommes de Dieu dans la Bible se mettent en colère, comme Moïse, David, mais dans la Bible, d'une façon qui peut nous étonner, c'est Dieu qui se met le plus souvent en colère, et de loin, puisqu'il est mentionné 231 fois la colère de Dieu, plus 27 fois le courroux de Dieu, c'est-à-dire 258 fois au total, ce qui fait quand même pas mal. Le second chapitre est la colère des hommes. C'est aussi chaque fois un survol de la question et il ne serait pas inintéressant d'aller plus loin avec la colère de Dieu qui est tellement récurrente et on pourrait certainement trouver des enseignements, mais je vais y en dire quelques mots un peu plus tard. Donc, la colère est une manifestation, on va dire, primaire qui existe aussi chez les animaux, et je vous donnerai un exemple précis dans la suite de la conférence. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 3, il nous est dit qu'il est parlé des fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, dit Paul, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées,
nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Donc, vous voyez, dans ce verset, nous apprenons que tous les êtres humains sont appelés des enfants de colère, c'est-à-dire que la colère se manifeste naturellement dans tous, plus ou moins nous sommes d'accord, mais tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'un tout petit enfant peut se mettre en colère même si on ne le lui a pas appris. Colossiens chapitre 3, verset 6, il nous est parlé de comportements charnels à cause desquels la colère de Dieu, cette fois, vient sur les fils de la désobéissance. Ce que je voudrais souligner par ces versets, c'est que la colère est en relation, entre autres, avec la désobéissance. Dans Éphésiens 2, 3, nous sommes appelés fils de désobéissance, enfants de colère. En Colossiens 3, c'est la colère de Dieu qui se manifeste, pas contre les enfants de colère, quoi que ce soit vrai, mais comme les fils de la désobéissance. Autrement dit, la désobéissance au commandement de Dieu suscite, génère la colère de Dieu. Deuxième pensée, dans le Nouveau Testament, c'est manifestement une œuvre de la chair, pas une œuvre de l'esprit. Galates 5, versets 19-20, or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça fait beaucoup de choses, tout cela, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, d'une colère qui pourrait être justifiée. Nous allons le voir un peu plus loin, mais de colère parfaitement injuste contre tout et rien, vous comprenez? Mais néanmoins, on est plus attiré par quelqu'un, on va condamner plus facilement une personne colérique que celle qui fait des intrigues, vous voyez, qui a envie de quelque chose, qui boit un peu trop peut-être, etc. Vous voyez, nous faisons des hiérarchies qui ne sont pas obligatoirement bonnes. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul, encore au chapitre 4, verset 31, nous demande que toute amertume, tout courroux et toute colère et toute raillerie et toute injure soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice. J'ai mis deux petits astérisques à courroux et colère. Ce sont ils sont presque synonymes, ils sont parfois utilisés comme synonymes, néanmoins ils ne sont pas totalement identiques. Le terme colère est un terme moderne, courant, tandis que courroux est déjà un terme vieilli, vieux, littéraire. On le retrouve dans la littérature, mais rarement dans les expressions courantes dans nos échanges. Courroux sonne plus grave, il est plus majestueux, souvent lié à l'autorité ou au divin. Dans la Bible, on trouve 37 emplois pour Dieu et 2 pour dire que l'homme doit s'en abstenir. C'est une œuvre de la chair que nous devons toujours chercher à éviter. Mais vous remarquerez en même temps dans cette sélection de 4 versets que ce n'est pas condamné carrément. Si vous vous mettez en colère, c'est hyper grave. C'est du même niveau que l'adultère. Non, c'est pas dit. Laisse la colère et abandonne le courroux. Ne t'irrite pas, au moins pour faire le mal. Hein? Vous voyez? C'est intéressant parce que ça sous-entend que en faisant le bien ou autre, on peut être amené à se mettre en colère contre une injustice flagrante ou autre chose.
Jacques 1, verset 19-20, ainsi mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Alors, tout d'abord, sur cette première expression, lent à la colère, ça veut dire, oui, ne vous précipitez pas pour vous mettre en colère, mais ça ne condamne pas la colère, je souligne quand même. Car d'une façon générale, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le problème, c'est peut-être pas quand ça démarre, mais c'est quand ça continue. Et nous le savons. Et nous le savons. Donc, attention, c'est un terrain très glissant. Éphésiens chapitre 4, verset 26, alors là, c'est mieux encore. Mettez-vous en colère. Ah ben vous voyez, on a même un ordre dans la Bible de nous mettre en colère. Mais attention, pas n'importe quelle colère. Et ne péchez pas. Elle peut facilement être en connexion avec le péché. Le péché est à la porte, si vous voulez, de la colère. Mais la colère en elle-même peut être bonne. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et nous avons tous connu cela dans le domaine conjugal ou familial, des fois que ça dépasse les limites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, quand ça dépasse les limites, nos réactions ne sont pas toujours les mêmes. Il faut essayer de se contrôler. 1 Timothée 2,8, je veux que les hommes prient en tout lieu, sans colère et sans raisonnement. Ça semble être un sens un tout petit peu différent. Je m'imagine quelqu'un qui va prier Seigneur, détruis-les tous, mets-les tous en morceaux, etc. Donc, ça serait peut-être une expression de colère qui n'est pas bien séante devant le Seigneur. Donc, prions sans colère. Je vous donne maintenant un exemple bien connu, celui des 7 colères de Moïse. Je pourrais bien sûr détailler, mais je me contenterai quand même d'un survol. La première colère, c'est Moïse qui, suite au refus répété du Pharaon de laisser partir Israël pour rendre culte à Dieu, s'entête en phase finale et préfère que son fils premier-né et tous les premiers-nés d'Égypte meurent plutôt que de les laisser partir. Et là, il nous est dit que Moïse sortit dans une grande colère. Deuxième exemple, Exode 16, quand le peuple désobéit à Moïse lors du don de la manne. Dieu donne ce pain tout à fait miraculeux avec quelques directives. Le jour du sabbat, non, il n'y aura pas de manne. Mais la veille, vous en prendrez le double, elle ne pourrira pas. Mais il y en a quelques-uns qui ont dit non, attends, bon, il a dit ça, mais je suis sûr qu'on peut en mettre un tout petit peu de côté. Et Dieu se met en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a une violation flagrante suite à un acte de bonté de Dieu, une violation flagrante de son commandement. Troisième exemple, bien évidemment, la confection du veau d'or. Et nous savons que Moïse va jeter par terre, briser les tables de pierre que Dieu lui-même avait écrites de sa main. Alors, et cette colère était juste, et nous savons toute l'histoire du veau d'or. La quatrième, c'est au début de la sacrificature, parce que les fils d'Aaron, eh bien, ils se trompent. Dieu avait donné des directives précises qui ont une signification spirituelle, et là, bon, eh bien, ils n'en ont pas tenu compte. Et donc, Dieu se met en colère. Il y a la révolte de Corée. Corée était quand même de la lignée des Lévites, un descendant de Lévi, et lui veut la sacrificature. Donc Dieu qui avait donné la sacrificature aux fils d'Aaron et qui avait donné d'une façon générale le service aux fils de Corée, non, il convoite les fils d'Aaron. Et là aussi, Dieu se met en colère. Ce n'est pas juste et nous savons que la terre s'ouvrira
pour engloutir Corée et il dit les siens. Sixième exemple, c'est en Nombre 31, quand les chefs n'exécutèrent pas le jugement de Dieu contre Madian suite à l'affaire de Baal-Péor. À la place d'obéir à l'ordre terrible de Dieu d'exterminer tout le monde, il mirent des choses de côté et ne tuera pas tout le monde. Donc Dieu se met en colère parce que c'est une violation directe de son ordre. Et la septième, alors, le mot colère n'est pas employé, mais nous connaissons cet épisode du buisson, du rocher et de la soif. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron disant, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, car vous vous êtes rebellés contre mon commandement aux eaux de Mériba. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, il s'était passé que Dieu avait dit, suite aux murmures répétés du peuple, Moïse, écoute, tu vas parler au rocher. Mais Moïse est manifestement en colère, puisqu'il dit, rebelle, ferai-je sortir de l'eau de ce rocher? Il frappa deux fois, apparemment avec violence, le rocher. Et nous savons qu'au niveau symbolique, 1 Corinthiens 10 nous dit que le rocher qui les suivait était le Christ, et là, il va le frapper deux fois. C'était contraire à la pensée de Dieu, et la punition sera lourde, puisqu'aussi bien Aaron que Moïse ne passeront pas en punition dans le pays promis. Et en tout cas, pour Moïse, c'était la personne qui désirait le plus voir le pays. Il avait tellement souffert tout au long de ces 40 ans par un peuple rebelle que Dieu lui-même voulait détruire. Et on peut comprendre qu'à la fin du voyage, il soit lassé, il soit irrité. C'est sur le plan humain. Et nous voyons dans Deutéronome 3, qui est le discours que Moïse prononça aux portes du pays promis, et il demande encore à Dieu que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays. C'était son désir, un légitime désir. Et l'Éternel fut irrité contre moi, il le rappelle aux Israélites, à cause de vous. Et il ne m'écouta point. Et l'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Et Moïse dut avaler sa pilule et continuer ainsi jusqu'à la fin. Et après avoir vu le pays quand même, du sommet du Pisgah, il mourut et Dieu lui-même l'enterra dans la vallée. Mais nous savons que Moïse quand même a vu tout le pays avec le Seigneur sur la sainte montagne en Matthieu 17. Il est dans la gloire et cette fois il voit le pays. Finalement, rétrospectivement, nous pouvons dire qu'il a eu la bonne part parce que Josué, qui l'a succédé, a eu bien des difficultés avec ce peuple qualifié par Dieu lui-même de rebelle. Nous en arrivons à la colère de Dieu. C'est manifestement un thème qu'on n'aime pas traiter et ce n'est pas le seul. Est-ce que vous avez entendu une fois une méditation sur les affirmations divines, je suis un Dieu jaloux, sur la jalousie de Dieu, ou encore son appellation, l'Éternel, Dieu des vengeances, et le Dieu vengeur. Il est évident qu'on préfère parler de l'amour de Dieu et chanter l'amour de Dieu. Pourtant, la colère de Dieu est un thème non seulement récurrent, mais constant. Et on pourrait dire, mais ça c'est l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, non, dites pas trop vite ça. Quel était le message de Jean le baptiseur? Eh bien, il demandait qu'on échappe à la colère à venir.
On dit oui, mais ça c'était encore le temps de la loi. C'était le plus grand prophète, mais de l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, eh bien, vous savez ce que Paul dit aux Thessaloniciens? Eh bien, en écrivant sa première lettre, il dit qu'ils se sont détournés, vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Vous voyez, c'est encore une actualité et nous allons voir des versets qui vont aussi dans ce sens. Dieu en colère, le fait que Dieu se mette en colère et de façon répétée en plus, nous interpelle fortement. Il génère, et à juste titre, me semble-t-il, toutes sortes d'interrogations difficiles. La colère n'est-elle pas un péché? Le Dieu saint peut-il faire ce qu'il condamne? Je vous ai déjà donné quelques éléments pour montrer que, Bible en main, la colère en elle-même n'est pas un péché, mais elle peut facilement le devenir. Dans le psaume 78, verset 38, il nous est dit que Dieu, étant miséricordieux, pardonna l'iniquité et ne les détruisit pas, mais il détourna souvent sa colère et n'éveilla pas toute sa fureur. Le mot est très très fort. Et donc nous voyons que Dieu se retient face à une juste colère vis-à-vis de l'injustice, du péché, de tout ce qui se passe, y compris actuellement, sur cette terre. Dans le psaume 86, au verset 15, nous avons ce beau verset, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et faisant grâce, c'est un côté. Lent à la colère, mais exerçant comme la colère, comme on va le voir, et grand en bonté et en vérité. Mais la mention de colère se trouve là, et nous allons aller un tout petit peu plus loin, parce que, et découvrir que la colère est en relation avec l'injustice, et l'injustice est ou sera suivie du jugement. Par exemple, en Luc 21, verset 23, le Seigneur, dans son discours eschatologique, dit « Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays d'Israël et de la colère contre ce peuple d'Israël. » C'est intéressant, y compris dans le contexte actuel. Donc, de la colère contre ce peuple, pourquoi? Parce que il porte quand même le péché suprême d'avoir rejeté Jésus-Christ. Or, quelqu'un dira peut-être ou pensera dans ceux qui écoutent, oui, mais là c'est de l'antisémitisme. Faisons attention, ces mots sont galvaudés de nos jours, d'une manière ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut faire passer un message. N'oublions pas que l'apôtre Pierre, dans son, peut-être pas le discours d'acte 2, mais au moins dans le suivant, dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ et l'avez livré alors que le procurateur voulait le libérer, c'est vous. Eh oui, il ne faisait pas de cadeau. Il dit, mais il était antisémite, sémite, lui? Ah ben non, c'était qu'un juif. Non, donc faisons attention à nos appellations. Maintenant il y a eu, mettons, je ne sais pas, 300 personnes qui ont demandé sa mort, ça représentait quand même pas, c'était un échantillon, si vous voulez, du peuple d'Israël. C'était pas tout le peuple d'Israël de l'époque, mais ça montre quoi? Bien que nous-mêmes, même si nous ne sommes pas juifs, nous sommes participants de la mort de Christ. C'est pour cela que quand on prend conscience de notre état de péché, qu'on soit juif ou qu'on soit gentil, ça n'y change rien. Nous avons besoin de réconciliation avec Dieu, de confession du péché. Et un frère parmi nous disait il y a bien longtemps, vous êtes pour rien, vous, dans la mort de Christ, mais regardez vos mains, elles sont encore rouges de son sang. Donc voilà,
on n'accuse pas les autres, la responsabilité est à des niveaux différents sans aucun doute. Romains 2,5, Paul dit, mais selon ta dureté, selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même, et on voit là la responsabilité personnelle, la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. La colère est donc en relation avec le jugement. Regardons maintenant comment Dieu lui-même se présente à Moïse. Il nous est dit que l'Éternel, c'est en Exode 34, passa devant Moïse et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Et on est très, très content de cela parce qu'on y voit le Dieu d'amour. Attendez. Voilà. Mais nous oublions la seconde partie. Et, il ne tient nullement celui qui est coupable de la transgression et du péché pour innocent. Et en plus, il visite l'iniquité, donc il la juge. En Ésaïe 28, 21, il nous est bien dit, car l'Éternel se lèvera, il sera ému de colère pour faire son œuvre étrange et pour accomplir son travail inaccoutumé, c'est-à-dire pratiquer la colère, le jugement. Mais néanmoins, si nous réfléchissons un peu, nous avons l'être de Dieu lui-même qui se présente en première épître de Jean comme étant amour, mais comme étant lumière. Or, ce qui manifeste tout et le péché, c'est la lumière. Et nous savons que nous retrouvons ces deux caractères tout au long de l'Écriture avec différentes déclinaisons. La colère de Dieu est une manifestation de sa sainteté face au péché de l'homme. Et Paul dira encore en Romains 3,5, Dieu est-il injuste quand il donne cours à la colère, dans un sens au jugement, qu'ainsi n'advienne, puisque alors comment jugera-t-il le monde tout entier? Ah bon, il faut réfléchir à cela. Mais beaucoup plus connu ou beaucoup plus inconnu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, tout le monde sait par cœur le verset 16. Pas tout le monde sait par cœur le verset 36, et surtout, pas tout le monde l'associe au verset 16. Si d'ailleurs vous lisez la suite, versets 17, 18, 19 et 20, vous allez voir qu'il est parlé de jugement. Derrière le verset qui nous parle de cet amour merveilleux de Dieu qui a donné son Fils pour notre salut. Donc le verset 36 de Jean 3 nous dit, c'est à la fin du chapitre, même thème, qui croit au Fils à la vie éternelle, ça c'est l'équivalent de Jean 3, 16, mais qui ne croit pas ou qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère qui est contre le péché depuis la chute initiale. Donc ça fait déjà des milliers et des milliers d'années. Et ce qui met Dieu en colère, eh bien, c'est le refus du salut qu'il offre gratuitement en prenant une expression différente, c'est le refus de Jésus-Christ. Dieu donne son Fils, son unique Fils, et selon l'expression de la parabole, il y a encore un unique Fils bien-aimé, il le renvoya. Et nous savons quelle est la suite. Donc, le refus du salut de Dieu entraîne la légitime colère de Dieu, du Dieu juste, et qui sera suivie de sa juste condamnation. Un petit regard sur la colère de Dieu sous l'Ancienne Alliance. On pourrait voir que la première mention, c'est contre Balaam, qui est appelé le devin, je crois en Josué 13. Et donc, c'est un homme qui est un homme hypocrite. Et nous le voyons dans la fin du récit, sinon ce qu'il dit, c'était pas mal, mais Dieu l'oblige à dire ce que Balaam va dire, et ce n'est pas ce qu'il avait prévu.
L'idolâtrie génère la colère de Dieu, et ça c'est un point très important parce que ça remplit l'Ancien Testament et même le Nouveau de façon moins évidente. C'est-à-dire que Dieu, il n'y a rien de tel pour irriter Dieu que de prendre un morceau de bois et de le tailler et de dire c'est mon Dieu, de faire sa prière en délaissant Dieu. On peut comprendre que Dieu soit, j'emploie des mots humains, non seulement vexé, mais en colère. Et si dans le langage humain, on dit c'est pas possible, trop c'est trop. Et c'est cela justement qui génère la colère, le seuil de tolérance étant dépassé. Écoutez donc, maison de David, est-ce peu de choses que pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez aussi la patience de mon Dieu? Nous apprenons une chose, c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on représente dans la Bible Dieu avec des bras, des yeux, alors que Dieu est esprit. Et là aussi, Dieu avec des limites, le Dieu sans limite avec des limites, mais c'est pour la communication d'un message. Et en relation avec Dieu, nous avons des expressions très très fortes. Il est parlé, quant à la colère de Dieu, de grande colère. Il nous est dit que Dieu fut ému à colère. Les émotions, vous voyez, et la colère qui en est une. Il entra dans une ardente colère. Il est même dit que la colère de l'Éternel s'embrasa comme un feu de gerbe dans lequel on met une allumette. Un tas de gerbes, je voulais dire, dans lequel on met une allumette. Maintenant, regardons un peu la colère de Dieu sous la nouvelle alliance. Ah, ça se trouve, vous croyez? Ben oui, oui, ça se trouve beaucoup aussi. Hein. Romains 1, 18, la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Colossiens 3, 5, le péché amène la colère de Dieu à se déverser sur les fils de la désobéissance. Apocalypse 14, les adorateurs de la bête boiront du vin de la fureur de Dieu. Là aussi, c'est l'idolâtrie suprême. Les êtres humains se prosterneront devant un personnage qui est appelé la bête, si vous voulez, et donc Dieu, à juste titre, déploie son jugement et exerce sa fureur, sa colère contre ces gens qui le méprisent à un tel point. Et en Apocalypse 19, cette expression qu'on retrouvera encore, Jésus-Christ, lui, foule la cuve du vin de la fureur, de la colère de Dieu le Tout-Puissant. C'est le jugement final des vivants, c'est-à-dire Armageddon. La colère de Dieu, suspendue durant plusieurs millénaires, s'exécutera au temps du jugement. 1 Thessaloniciens 5,9 nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, qui existe bien, hein, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours en 1 Thessaloniciens, eh bien, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est le verset qui nous parle de la colère à venir. Et Apocalypse 11, 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Donc il y a un temps où la colère vient, elle s'exprime, si j'ose dire, librement. Le temps des morts pour être jugé, voilà, c'est à ce moment-là, et pour donner la récompense à tes esclaves, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands. Ça, c'est un côté. Ça, c'est les récompenses en bénédiction, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Ça, c'est le jugement en malédiction. Nous en arrivons au quatrième et dernier point, la colère de Jésus-Christ. Écoutons d'abord quelques paroles du Seigneur qui donnent un enseignement dans les évangiles.
Tout d'abord, en Matthieu 18, au verset 34. Le contexte, ce sont les dettes et le pardon. Et nous savons que c'est une parabole, une histoire inventée, un homme qui devait énormément de choses, et puis le maître lui demande des comptes, il le supplie d'attendre et qu'il paiera tout. Son Seigneur le lui permet. Et lui-même avait un débiteur, et il va le prendre et lui dit, donne-moi ce que tu me dois. Et l'autre dit, mais je ne l'ai pas, patiente un peu. Et il lui prend la gorge, il va l'étrangler, etc. Et les autres le virent autour et allèrent le dire au maître. Et c'est à ce moment-là que son seigneur en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé ce qui lui était dû. Là aussi, une injustice flagrante et qui nous invite pratiquement à pardonner aussi avec largesse aux autres et surtout quand nous prenons conscience que nous-mêmes, nous avons été tellement pardonnés par Dieu. En Luc 14, au verset 21, c'est la parabole du grand souper, du souper de la grâce. Nous savons que ceux qui étaient légitimement invités trouvèrent chacun des excuses et le maître n'était pas du tout d'accord et il renvoie encore son esclave en essayer de trouver d'autres personnes et puis bon, il n'en trouve pas ou du moins la maison n'est pas encore remplie. Il veut que la maison soit remplie, c'est le désir de Dieu. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son esclave, va-t'en promptement dans les rues, dans les ruelles de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés et les aveugles et les boiteux, tout le monde. Et il est dit, quant à ceux qui sont invités, aucun ne goûtera de mon repas. Oui, les conséquences, il y a des conséquences à nos actes. Mais là, c'est le maître de la maison qui représente bien sûr Dieu. Mais dans ces deux paraboles, la colère est légitime, si vous voulez, dans les exemples donnés par le Seigneur. Je souligne quand même ce point. Si maintenant nous considérons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé tout au long de l'Écriture l'agneau. Il est l'agneau préconnu, venu sur la terre avec une mission que je vais définir. En 1 Pierre 1,19, Pierre dit, vous avez été rachetés de votre vaine conduite, que vous avez été enseigné par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent, de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu, connu à l'avance dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Donc, c'est cet agneau qui est connu comme tel avant même la fondation du monde. Vous voyez, le propos de Dieu quant à l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption indispensable pour que des êtres qui étaient devenus pécheurs par la chute puissent être introduits dans la présence de Dieu. C'est là son conseil, c'est là son plan. En Jean 3, verset 17, il nous est dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Et encore en Jean 1, 29, le lendemain, Jean le baptiseur voit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, la notion d'agneau de Dieu, la notion du péché qui est là dans ce monde. Mais la première venue de Jésus-Christ, ce n'est pas pour le jugement, c'est pour le salut, grâce à l'œuvre de la croix. Et la seconde venue sera, elle, pour le jugement et pour l'expression de la colère. En Jean 12, verset 47, le Seigneur répète que sa mission n'est pas de juger le monde, mais de sauver le monde. On peut remarquer, vu que sa mission première en venant sur la terre n'était pas de juger le monde, mais de sauver le monde, que le mot colère ne se trouve employé qu'une seule fois, direct en relation avec son ministère, une seule fois cité. Le mot y est.
Et ça se trouve en Marc 3,5, et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Si vous regardez aussi bien je pense que c'est aussi bien dans Matthieu, dans Marc, et je pense aussi dans Luc, mais enfin, dans au moins deux évangiles, la péricope, c'est-à-dire le paragraphe qui est avant, nous parle des épis froissés. Et il y a un contraste entre les deux. Et dans le premier cas, les chefs religieux, on va dire les pharisiens, savent ou croient savoir ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi tes disciples font-ils ce que la loi interdit? Ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans le deuxième cas, le Seigneur se trouve le jour du sabbat avec un homme qui avait la main sèche. Et là, il pose la question, dites-moi, aux chefs religieux, pareil, est-ce qu'on peut faire un miracle? Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? Et là, ils se taisent, ils ne savent pas répondre. Autrement dit, maintenant, vous faites la synthèse. Dans le premier cas, ils croyaient savoir ce qu'il ne fallait pas faire, mais dans le second cas, ils ne savaient pas ce qu'il faut faire. Et donc ça, c'est une clé précieuse dans nos relations fraternelles. Si vous avez une personne, un frère, qui sait toujours ce qu'il ne faut pas faire, mais qui ne sait jamais ce qu'il faut faire, ayez l'œil sur lui. Nous connaissons bien ce verset, il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Premier chapitre d'Évangile selon Jean. Quelle déception. Mais à un moment dans l'Évangile, et cela est répété comme vous le voyez dans les 4 évangiles, il se passe cette scène où le Seigneur, étant dans le temple, est-il dit en Matthieu 21, comprenez, c'était pas dans ce qu'on appelle le naos, la maison même, qui était interdite, et les sacrificateurs y entraient pour le service dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, uniquement le souverain sacrificateur une fois par an. Hein. Donc quand on parle dans le temple, ça ne veut pas dire dans le bâtiment lui-même du temple, mais dans toutes ces grandes cours qu'il y avait à côté. Et donc, sous le portique de Salomon, peut-être même sous le portique royal. Et donc, ils avaient installé leur petit commerce là, et il nous est dit que le Seigneur, j'ai mis en bleu quelques expressions. On connaît le récit, il chasse, il renverse les tables. Dans Marc, il chasse et il renverse les tables. En Luc, il chasse dehors les gens qui y vendent et qui achètent. Je ne l'ai pas mis surligné en bleu. Et en Jean 23, alors ça va un peu plus loin, parce qu'il va les chasser, il va renverser les tables. Mais dans un premier temps, on voit des actions pas violentes, si vous voulez. Mais là, si ce n'est que renverser des tables. J'ai été forain sur les marchés. Ça se passe pas bien. Allez renverser la table dans un marché forain, vous verrez le résultat. Et là, il en renverse plusieurs. Donc, moi, je vois déjà un acte, une manifestation de colère, n'est-ce pas? Mais quand il faut faire, on fait un fouet et qu'on s'en sert, c'est une expression de colère, parce que c'est une expression aussi de jugement, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons ici, à mon avis, c'est ma certitude, mais enfin, la colère du Seigneur. Et pourquoi? Bien fondamentalement, il dit en Luc 19, parce que ma maison est une maison de prière, avait dit Dieu, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et là, si vous voulez, ça atteint la limite du supportable. La limite du supportable. C'était la maison de son père, c'était une maison de prière. Les hommes en avaient fait
une caverne de voleurs et il y a des éléments pour les changeurs. On savait qu'il fallait à l'intérieur du temple pour les offrandes une pièce spéciale. Et les gens ils échangeaient donc les pièces courantes qu'il y avait en Israël contre les pièces uniquement qui étaient agréées dans le temple. Et bien sûr, ils en mettaient dans la poche au passage. Et donc, ils volaient les pèlerins. À la croix, Christ a rencontré la colère de Dieu contre le péché à notre place. J'ai trouvé 2 cantiques que nous chantons. Le premier, c'est dans le reflet, le numéro 219, où on trouve cette expression, c'est la puissance de la croix. Christ est fait péché pour nous, prend sur lui la colère. Sa croix nous donne le pardon. Comprendre l'œuvre sur la croix nous donne le pardon. Et encore, dans les hymnes et cantiques, le 173 et la strophe 2, de courroux la coupe emplie a débordé pour toi, tu l'as bu jusqu'à la lie, elle est vide pour moi. Et nous nous rappelons ces belles expressions du prophète Ésaïe au chapitre 53, il a été mené comme un agneau à la boucherie. L'Éternel a fait tomber sur lui son iniquité, non, l'iniquité de nous tous. Il a meurtri, il a soumis à la souffrance. Et dans les lamentations de Jérémie, on peut prendre cette phrase et l'appliquer au Seigneur. Il a bandé son arc. Il m'a placé comme un but pour la flèche à notre place. Si bien que je prends encore dans les lamentations de Jérémie, ces versets connus qui s'appliquent littéralement à Israël détruite, n'est-ce rien. Pour vous tous qui passez par le chemin, contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue à moi, que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. L'ardeur de la colère de Dieu tomba sur le Fils pendant les 3 heures sombres quand il confessait comme étant les siennes nos iniquités. Et on peut à ce moment-là mieux comprendre que le refus de la grâce, le refus du salut débouche naturellement, objectivement et légitimement sur le jugement. Et nous en arrivons à la colère de l'agneau. A priori, les 2 termes sont incompatibles, antinomiques, opposés. L'agneau est l'image de la douceur et de la gentillesse. Je peux parler actuellement de choses que je connais, puisqu'il se trouve que mes enfants élèvent aussi des agneaux. Et donc, les agneaux, on les emmène même au spectacle de Noël devant 400 à 500 personnes, on les met sur les épaules. Ça bouge pas beaucoup, les agneaux. Et quand on parle d'un chien qui est gentil, qui fait peut-être un peu peur, qui a une allure rébarbative, on dit ne vous faites pas de soucis, c'est un véritable agneau. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, parce que moi je ne le savais pas il y a un mois, c'est qu'un agneau peut se mettre en colère. Ah ouais, un agneau peut se mettre en colère, vous pouvez vérifier, c'est très exceptionnel, mais et quand est-ce qu'il se met en colère? Eh bien lui aussi, c'est un animal, mais c'est un être vivant. Quand ses limites sont atteintes, il a ses propres limites. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tape des pieds et il charge la tête baissée tout ce qu'il a devant lui. Même s'il n'a pas de cornes, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'il tape quelque chose, vous voyez? C'est intéressant parce qu'on voit effectivement que la colère est une expression soit de souffrance, soit de limite dépassée. C'est la pensée principale qu'il faut retenir. La colère est liée à une limite personnelle, différente de l'un à l'autre, mais qui est atteinte, et non seulement atteinte, mais dépassée. Et je recite le verset d'Ésaïe 28, car l'Éternel se lèvera, il sera ému à colère pour faire son œuvre
son œuvre étrange et pour accomplir son travail inaccoutumé, qui est le travail de jugement. Et je complète avec le psaume 76, verset 10, où il est dit prophétiquement, tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, d'un côté pour sauver tous les débonnaires de la terre, c'est la délivrance pour eux, et tu te scindras du reste de la colère. C'est-à-dire que sa colère s'est déversée sur Christ pour les croyants, mais elle demeure, comme on l'a vu en Jean 3, 36, sur les non-croyants, tu te scindras du reste de la colère et il accomplira. Donc la colère de l'agneau désigne un temps unique, exceptionnel, c'est la période du jugement. Le refus de la grâce, le refus du salut débouche sur le jugement. Et il s'agit donc de la colère de l'agneau. Ah, excusez-moi, je ne comprends pas, je suis revenu sur la diapositive. J'en arrive donc à une conclusion et je fais un survol sur l'expression de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, sa venue en grâce, on l'a déjà vu, préconnu, mis en réserve, dès avant la fondation du monde, il est l'agneau sans défaut et sans tâche. Reconnu et salué par le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, comme l'agneau de Dieu. Et très peu de temps après, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Isaïe 53 l'annonce 800 ans avant comme l'agneau qui serait mené à la boucherie sans résister. Mais il est aussi l'agneau vainqueur et il viendra en gloire et en jugement. Par le triomphe de la croix, il devient à toujours l'agneau vainqueur qui a été immolé. Il suffit de lire Apocalypse 5. Il est le seul qui est trouvé digne d'ouvrir quoi? Le livre du jugement et d'en rompre les sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui se tenait là comme immolé. Et on dit, les anciens disent, tu es digne de prendre le ligne. Tu es digne toi seul, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc toi, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Autrement dit, tu es digne d'exécuter le jugement, et c'est le thème du livre de l'Apocalypse. En Apocalypse 17, il nous est dit que les rois de la terre combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. C'est l'agneau vainqueur. C'est l'agneau vainqueur car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Rappelons-nous que dans l'évangile de Jean au chapitre 5, il y a cette affirmation importante que tout le jugement a été donné par le Père au Fils, afin que tout le monde honore le Fils comme ils honorent le Père. Et nous savons que la colère de l'agneau s'exécutera quand tous les rois de la terre et leurs armées se réuniront contre lui et qu'il foulera la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Encore un dernier mot, c'est aussi lui, parce que le Père ne juge personne, il s'assiera sur le grand trône blanc et qui jugera tous ceux qui sont morts. Parce que, c'est Pierre qui le dit en acte 10, il est établi par Dieu juge des vivants et des morts. De l'agneau sur son trône, contemplons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus,
Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté. Christ est ressuscité. À l'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux.